Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu t'en occupes, pour que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu le sanctifies, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te tire des larmes de sang, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Arrache tout cela de mon cœur, Seigneur. Procède à cette grande purification et recréer cet espace indispensable, cet espace dont tu nous as parlé il y a quelques jours, ce vide nécessaire pour que tu puisses nous remplir de tout ce dont tu rêves de nous combler, tous ces cadeaux, toutes ces grâces, tout cet amour, toutes ces bénédictions que tu veux nous donner. Tu nous veux propriétaires de tout, Seigneur, mais il faut que notre âme puisse accueillir tous ces biens que tu veux nous donner. Alors Seigneur, recrée cet espace pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être reine, souveraine en moi et qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de mon humanité dont je te fais l'offrande une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, je veux que mon humanité soit continuellement unie à la tienne. Je veux que tu prolonges ta vie en moi. Je veux être comme une extension de ta propre humanité, un débordement de toi-même. Je veux que mon humanité soit continuellement unie à ta divinité pour perdre le rien que je suis, Seigneur. Je te donne vraiment le champ libre sur ma vie. Fais de moi ce qui te plaira. Aussi, Seigneur, je te supplie de sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, tout ce que j'entends, chacune de mes actions, chacun de mes battements de cœur. Que tout, absolument tout, soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Que tout soit fait par toi, Jésus, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, j'entends partout mes mouvements de si, chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles. J'entends te donner tout l'amour, la gloire, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas choisi de quitter ta divine volonté depuis la chute d'Adam. Et si les âmes n'avaient pas connu le péché, je veux également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, celles qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, je veux tout compenser, je veux t'offrir à chaque fois l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Je veux pallier le manque d'amour, le manque de tendresse. Je veux ouvrir mon cœur pour recevoir tout ce que les autres n'ont pas voulu, tout cet amour qui t'étouffe, qui t'asphyxie. Tu peux me le donner, Seigneur. Je veux vraiment tout accueillir ton amour et ajouter mes je t'aime et tout te rendre au nom de tous. Je veux placer mes je t'aime sur chaque élément créé, partout, sur chaque feuille, chaque branche, chaque tronc, chaque semence, tout ce que les semences vont faire en sortant de la terre, sur le soleil, ses rayons, les étoiles, leurs sentiments. La lune, les planètes, dans l'immensité des cieux, sur chaque animal, chaque bestiole, chaque insecte, dans chaque goutte d'eau, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, dans chaque particule de lumière, sur chaque petit grain de sable, chaque poussière, chaque minéraux. Partout, Seigneur, partout, je veux placer mon amour pour toi, mes adorations, mes louanges, mes bénédictions, et partout, je veux te demander que vienne s'établir ton royaume d'amour, Seigneur, vraiment le royaume de ton divin fiat. Je veux également parcourir toute l'œuvre de la rédemption, faire cette mini-ronde dans l'œuvre de la rédemption, et je veux dans chacun des mystères, depuis l'élection de ta maman à la maternité divine jusqu'à son assomption, et cela incluant toute ta vie, je veux vous poursuivre l'un l'autre pour tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, piétinez, etc. Je veux que vous trouviez mon amour partout, et ma demande incessante que vienne s'établir ton royaume, Seigneur. Je veux également placer mon amour dans chaque sacrement, dans les 7 sacrements, et particulièrement dans le sacrement, le Saint-Sacrement. Seigneur, je veux te tenir compagnie, je veux être consacrée avec toi dans toutes les hosties, je veux me trouver dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, je veux me prosterner vraiment devant toi au nom de tous, te demander pardon au nom de tous, te dire que je t'aime au nom de tous,
de dire que je crois en ta miséricorde, que j'ai foi en toi. Je veux tout pallier, Seigneur. Je veux refaire toutes les communions dans ta divine volonté. Je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté. Je veux refaire toutes les entrées et les sorties de messe. Je veux refaire toutes les prières avant et après te recevoir. Je veux refaire toutes les adorations, Seigneur, pour que tout ne soit qu'amour, que tout ne soit que louange, que bénédiction pour toi, Seigneur. Et je veux le faire au nom de tous tes enfants, de toutes les générations. Je te demande, Jésus, maintenant, de disposer nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement, le comprendre avec ta sagesse à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, que vraiment ces mots bénis, nous puissions les digérer, que nous puissions nous en abreuver, que nous puissions les mettre en pratique pour que nos vies changent, que nous puissions continuellement nous unir à toi, ne penser qu'à toi, Seigneur. Donne-nous ce don de l'inséparabilité, vraiment cette grâce d'être inséparable de toi. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous avons besoin de toi par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je voudrais vous partager une prière que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'avais déjà découverte il y a longtemps, mais je l'ai redécouverte maintenant. Donc c'est dans le petit livret, la dévotion au très précieux sang. C'est vraiment magnifique, c'est une petite prière à l'Esprit Saint. C'est dans les litanies du Saint-Esprit. Donc ce sont toutes des prières qui ont été données par Jésus à une personne habitant au Nigeria qui s'appelle Barnabas. Et donc il a reçu toutes ces dévotions au précieux sang. Esprit Saint, inspire-nous l'horreur du péché. Esprit Saint, viens et renouvelle la face de la terre. Esprit Saint, répands ta lumière dans nos âmes. Esprit Saint, grave ta loi dans nos cœurs. Esprit Saint, embrase-nous du feu de ton amour. Esprit Saint, ouvre-nous les trésors de tes grâces. Esprit Saint, enseigne-nous à bien prier. Esprit Saint, éclaire-nous par des inspirations célestes. Esprit Saint, conduis-nous sur le chemin du salut. Esprit Saint, accorde-nous la seule science nécessaire. Esprit Saint, inspire-nous la pratique du bien. Esprit Saint, accorde-nous les mérites de toutes les vertus. Esprit Saint, fais-nous persévérer dans la justice. Esprit Saint, sois notre récompense éternelle. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, envoie-nous ton Esprit Saint. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, répands dans nos âmes les dons de ton Esprit Saint. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, accorde-nous l'esprit de sagesse et de piété. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Ô Père miséricordieux, que ton divin esprit nous éclaire, nous enflamme et nous purifie, qu'il nous pénètre de sa rosée céleste et nous rende féconds en bonnes œuvres. Nous t'en prions. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du même esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Bien voilà, gorgés de l'Esprit Saint, nous pouvons commencer cette méditation. Donc c'est la date du 27 février 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Donc tout pour ta gloire, Seigneur, et c'est toi qui médites en nous. Mon abandon dans le divin fiat est continuel, et tandis que j'essayais, autant que je le pouvais, de suivre les actes de la divine volonté, embrassant toute chose et toute créature, mon doux Jésus sortit de moi et il me dit. Donc c'est toujours intéressant de voir que Louisa, chaque enseignement que Jésus va lui donner, chaque vérité que Jésus va lui donner, commence toujours par un moment où Louisa elle est en train de faire ses rondes, elle est en train de suivre les actes de la divine volonté, de tenir compagnie à la divine volonté dans les éléments créés, dans l'œuvre de la rédemption, ce que la divine volonté opérait en la Vierge Marie, en Jésus. Elle est en train d'accompagner la divine volonté partout dans les sacrements, etc. Et Jésus sort de son intérieur, donc cela montre bien que Jésus est réellement dans son cœur. Il vit dans son cœur, il est établi dans son cœur, il a fait de son cœur un palais céleste, il est là avec son Père, l'Esprit Saint. Il nous l'a dit
Dans le volume 16, il nous a dit, eh bien, c'est une réelle présence, ce n'est pas une présence mystique, donc je suis là continuellement avec vous quand vous m'appelez, quand vous vous unissez à moi, eh bien c'est vraiment le tout qui vient s'enclore dans le néant en fait. Je viens dans votre cœur et c'est moi qui agis, dans vos actes, de telle sorte que vos actes ne sont plus humains, mais deviennent divins et éternels. Pardon, excusez-moi. Ma fille, la création tout entière, tous les saints, ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Voilà, tout est effet de la divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et forme les œuvres les plus belles. Nous savons bien que voilà, quand nous faisons des actes en union avec Jésus, eh bien, il va y avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Jésus l'a dit, tout ce que j'octroie comme grâce, y compris la grâce eh bien, de la sanctification, la grâce de la sainteté, du dépouillement, du martyre, d'accepter ses souffrances, les charismes, etc. Toutes les grâces octroyées proviennent, eh bien, sont octroyées par Jésus, mais par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. C'est parce qu'il y a des actes faits dans la divine volonté eh bien, que des âmes vont recevoir ces grâces, des âmes du passé, du présent et du futur. Donc il n'y a pas de limite temporelle. Donc des âmes du passé, peut-être nos saints patrons, les saints que nous aimons, eh bien, ont pu recevoir ces grâces parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté, que nous en avons fait hier et que nous en referons demain. Donc tous les saints ne sont rien d'autre que les effets de ma divine volonté. Si ma volonté parle, elle crée et forme les œuvres les plus belles. Chaque petit mouvement de ma volonté forme des bouquets de prodiges qu'elle répand sur les créatures. Et donc quand nous laissons la divine volonté opérer en nous, eh bien cela forme vraiment des bouquets de merveilles, de prodiges. Jésus dit la vie dans la divine volonté, c'est le miracle des miracles, le prodige des prodiges. Il y a tellement de grâces octroyées, non seulement pour l'âme qui s'abandonne, qui voit sa vie se transformer parce qu'il y a de plus en plus de lumière dans son cœur, mais aussi pour toutes les âmes autour, puisque c'est Jésus qui fait en nous. Des bouquets de prodiges qu'elle répand sur les créatures. Ses plus petits souffles projettent des variétés de beauté sur ceux qui les reçoivent. Donc l'âme qui va s'unir à Jésus, qui va faire un acte en union avec Jésus, va recevoir bien vraiment comme des torrents de cadeaux, de bénédictions, etc. Mais aussi toutes les âmes de toutes les générations vont recevoir quelque chose. Toutes vont recevoir quelque chose. Maintenant, en fonction du libre arbitre, de l'accueil de ces grâces, eh bien, voilà, elles vont les accueillir ou elles vont les rejeter, ces grâces. Si le cœur est tout fermé, eh bien, les grâces ne pourront pas se déverser. Mais il suffit que le cœur soit un petit peu ouvert pour que les âmes reçoivent. Donc, on voit vraiment qu'au plus on va faire des actes, au plus on va travailler à l'avènement du royaume. Une belle image de cela est celle du soleil, qui du simple fait de revêtir la terre de sa touche de lumière, produit toutes les variétés de couleurs et de saveurs de toutes les plantes. Le soleil qui vraiment, en répandant sa lumière, eh bien, donne vie à tout, saveur, senteur à tout. Nul ne peut nier qu'en se laissant simplement toucher par sa lumière, il a reçu le bien qu'elle contient. Ma divine volonté est plus que le soleil. Il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir ses effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Donc Jésus nous en parle souvent, il fait souvent cette comparaison avec le soleil. Eh bien, il nous appelle à nous élever, à nous détacher des choses du monde. En fait, simplement en nous unissant à Jésus, il va lui-même nous donner cette grâce du saint détachement, de cette sainte indifférence pour tout ce qu'il y a ici-bas. Et il nous appelle vraiment à continuer, eh bien, avec constance et persévérance à faire nos actes en union avec lui pour que notre âme s'élève et vienne se greffer dans ce soleil de la divine volonté. Et Jésus le dit, pour toute âme qui vient s'unir à moi, en fait, elle devient elle-même soleil. Elle vient se greffer dans le soleil et donc quelque part, les rayons du soleil, la lumière même de Dieu, émanent de cette âme en fait. Cette âme qui s'offre complètement pour laisser la lumière et l'amour de Dieu rayonner de sa personne, de son humanité, de ses gestes, de ses mouvements. Voilà. Comme le dit Jésus ici, il suffit que quelqu'un se laisse toucher par elle pour que cette touche miraculeuse produise en lui un bien qui, en le parfumant et le réchauffant de sa lumière, lui fasse ressentir ses effets bénéfiques de sainteté, de lumière et d'amour. Donc pour l'âme qui va s'unir, elle va directement ressentir voilà, cet amour, vraiment la purifier
À chaque fois qu'on va faire des actes, Jésus vient retirer quelque chose de mauvais de notre âme pour laisser la place à son amour et à sa lumière. Et donc il y a de plus en plus des choses du ciel, des choses divines en nous. Et Jésus veut nous amener chacun à ce nettoyage complet en fait, que rien en nous ne soit humain, mais que tout soit d'ordre divin. Et donc on va sentir, au plus on va faire des actes, on va sentir cette vie divine croître en nous, parce qu'à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus, eh bien on alimente cette vie divine en fait. On la fait grandir et donc on ressent de plus en plus ses bienfaits. On va ressentir les effets bénéfiques de la sainteté, de la lumière et de l'amour de Dieu. Parce que Jésus nous appelle à devenir des grands saints, il nous appelle à devenir des saints de la sainteté même de son Père. Vous serez parfaits comme mon Père est parfait. Alors vraiment, voilà, que cela nous encourage à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté. Jésus nous disait aussi qu'il y a un nombre d'actes à accomplir pour qu'il puisse, voilà, que le royaume nous soit donné, en fait, que le royaume soit parfaitement établi dans notre cœur. Lui seul connaît ce nombre d'actes, mais ne nous décourageons pas. C'est pour cela qu'il nous appelle à la constance, qu'à travers chacun de ses enseignements, il nous séduit, il vient nous toucher et il nous appelle à cette mise en pratique. Parce que voilà, au plus on va s'unir, et bien au plus notre âme va s'embellir, et il vient en plus dilater notre âme à chaque fois pour nous donner plus. Or, les effets de mon fiat sont donnés à ceux qui font ma divine volonté, qui adorent ses dispositions, qui supportent avec patience ce qu'elle veut. Donc Jésus va faire la différence maintenant, comme il l'a déjà fait à de nombreuses reprises, mais en prenant chaque fois d'autres exemples, et bien entre les âmes qui vont faire la volonté de Dieu, donc tous ceux qui vont faire, qui vont aimer la volonté de Dieu, qui vont essayer de s'y conformer, voilà tous les saints que nous connaissons, qui ont vraiment essayé de ressembler à Jésus. Ils ont observé Jésus dans son humanité et ils se sont dit voilà, Jésus se dépouillait de tout, et bien on va se dépouiller de tout, on va exercer des vertus d'obéissance, de simplicité, etc., de pureté d'intention. Donc ils font la volonté de Dieu et donc ils vont recevoir les effets de la divine volonté. Ils vont recevoir des effets, des grâces, des bénédictions. Les effets de mon fiat sont donnés à ceux qui font ma divine volonté, qui adorent ses dispositions, qui supportent avec patience ce qu'elle veut. Ce faisant, la créature reconnaît qu'il existe une volonté suprême et en se voyant reconnue, ma volonté ne lui refuse pas ces admirables effets. Donc toutes les âmes qui reconnaissent la divine volonté, qui essayent de la faire, eh bien vont recevoir des grâces, vont recevoir ces admirables effets. D'autre part, la créature qui doit vivre dans ma volonté. Ceux qui font la volonté de Dieu et ceux qui doivent y vivre, ceux qui vont y vivre, eh bien ne vont pas recevoir les effets, mais vont recevoir toute la vie du divin fiat. On va recevoir à chacune des connaissances une vie divine. Chaque fois qu'on va faire un acte, c'est une vie divine et cette vie divine va croître en nous. On ne reçoit pas que les effets, on reçoit toute la vie divine, de la divine volonté. La créature qui doit vivre dans ma volonté doit posséder en elle la vie tout entière, et pas seulement les effets, mais la vie avec tous les effets de mon divin fiat. Jésus veut nous rendre propriétaires de tout. Et comme il n'y a aucune sainteté, passée, présente ou future, dont ma divine volonté n'a pas été la cause première, en formant toutes les sortes de sainteté qui existent, voilà, la divine volonté contient toutes les sortes de sainteté, tous les martyrs, elle comprend tout. Et bien l'âme qui va vivre dans la divine volonté devient propriétaire de tout, donc elle devient propriétaire de toutes ces saintetés, etc. Ma volonté contient par conséquent en elle-même tous les biens et tous les effets de sainteté qu'elle a produit. C'est la divine volonté qui est la cause de toute la diversité des saintetés, etc. Donc elle les comprend toutes, et donc quand une âme vit dans la divine volonté, elle devient propriétaire de toutes ces saintetés. Vraiment, c'est magnifique. Cette créature pourra dire « Les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi, j'ai tout fait. » Voilà, juste en s'unissant à Jésus, en lui donnant notre oui de façon constante, c'est comme si on avait tout fait, en fait. On comprend tout, on est propriétaire de tout. Les autres ont accompli une partie de sainteté, alors que moi, j'ai tout fait, j'ai tout intégré en moi-même, de tout ce que chaque saint a accompli. Et nous savons bien, quand nous faisons un acte dans la divine volonté, cet acte va tout enclore. Comme Jésus nous le disait il y a quelques jours, tous les saints, les bienheureux du ciel, viennent se déposer dans cet acte.
Cet acte comprend tout. Il est parfait et il glorifie parfaitement la Trinité. Voilà, moi j'aime bien cette image voilà, que Jésus nous a déjà donnée, je ne sais plus dans quel volume. Eh bien voilà, se plonger dans la divine volonté, c'est comme se plonger dans cet océan de lumière, vraiment cet océan infini de lumière. Et vraiment on s'y plonge, et parce qu'on s'y plonge, on met en mouvement cette lumière. On met en mouvement cette lumière, et donc en fait cela crée comme une vague de lumière qui vient glorifier parfaitement la Trinité. On n'offre rien de personnel, on a juste mis en mouvement par notre intention de nous unir à Jésus. On n'offre pas nos prières, on n'offre pas nos propres bénédictions, on offre voilà toute cette lumière, on la met en mouvement. Donc on offre les prières même de Jésus, on offre Dieu à Dieu, on offre ses bénédictions, on offre son amour, c'est je t'aime à lui, etc. Donc on offre quelque chose de parfait, on répond à l'amour divin en offrant du divin. Et la Trinité, se voyant blessée dans le sens heureuse, touchée par tout cet amour au nom de tous, qui est offert donc au nom de tous les hommes pour réparer en compensation d'amour, ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc redouble encore d'amour pour cette créature qui a mis en mouvement et qui a réparé, qui a béni, qui a loué. Et alors évidemment, cela crée aussi des petites éclaboussures de lumière qui vont rejaillir dans tous les cœurs de tous les hommes. Tandis que l'âme qui fait la volonté de Dieu, c'est comme si elle se trouvait sur le bord en fait. Elle est au bord de cet océan et elle observe, mais elle ne rentre pas dedans. Vivre dedans, c'est faire grandir cette vie divine en nous en fait. On ne reçoit pas les effets de la divine volonté, mais bien sa vie. Par conséquent, la sainteté des anciens, celle des prophètes, celle des martyrs, sera présente en elle. Voilà. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, comme je l'ai dit précédemment, elle est propriétaire de tout, donc de la sainteté des prophètes, des martyrs, etc. Tous ces actes vont être enclos, tous ces actes d'amour, etc. vont être repris dans chaque acte qu'elle va poser en union avec Jésus. La sainteté des pénitents, les grandes saintetés, aussi bien que les petites, seront visibles. Il y a plus encore, car la création tout entière sera représentée en elle. Dans cette âme, tout sera représenté en fait. Elle va tout enclore, puisqu'elle va être propriétaire d'absolument tout. Il y a toutes les œuvres divines dans la divine volonté, l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, tous les attributs divins de Jésus, toute sa vie, toutes les saintetés, il y a absolument tout. Et donc voilà, on peut se servir, c'est pour cela que c'est magnifique. On se plonge dans la divine volonté, on vient chercher par exemple les larmes de Jésus pour aller nettoyer les cœurs. On peut tout prendre puisque tout nous appartient. On vient prendre les paroles de Jésus sur la croix. Quand il disait à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », pour vraiment donner ce pardon que Jésus a donné au bon larron et à ses ennemis, on peut placer ce pardon, le pardon même de Jésus, le pardon parfait, dans tous les cœurs qui n'arrivent pas à pardonner, et tous les cœurs de manière générale, on a toujours le cœur un peu fermé, on peut se servir, on peut aller chercher à tous les moments où Marie à pleurer en union avec Jésus, toutes ces larmes, on peut les offrir au Père pour nettoyer nos cœurs de ce qui résulte de nos volontés propres. On peut prendre tous les moments de joie intense de Marie, de Saint Joseph, de Jésus, pour que vraiment tous les hommes puissent, pour les offrir au Père, pour que tous les hommes puissent être dans cette joie profonde de vivre dans cette union avec Jésus et que vienne son royaume. Donc on peut se servir et que tout serve à demander le royaume de la divine volonté, à louer, à bénir et pour le salut des âmes. Le Seigneur nous appelle à continuer ce que lui est venu faire sur la terre, c'est-à-dire glorifier son Père, travailler au salut des âmes, et Jésus est venu pour nous reconquérir ce royaume de la divine volonté, pour nous réhabiliter à y vivre. Donc comme il n'a plus d'humanité, il veut continuer sa vie en nous, il veut que vraiment nous lui prêtions notre cœur, qu'il puisse vraiment le dépouiller, s'installer avec tout ce qu'il est, avec son Père, l'Esprit Saint, et qu'il puisse continuer ce qu'il faisait. Donc qu'il puisse continuellement, à travers nos prières, à travers nos actions, être glorifié, que son Père le soit, l'Esprit Saint le soit, et que nous puissions, par nos actes, réparer pour toutes les âmes, et que beaucoup d'âmes, puissent être sauvées, que toutes les âmes puissent être sauvées. En fait, ma divine volonté ne perd rien en produisant ses œuvres. Au contraire, lorsqu'elle les produit, ma volonté les conserve en elle comme source première. Tout est conservé, tout est en dépôt dans la divine volonté, et l'âme qui y vit va tout recevoir.
Par conséquent, pour la créature qui vit en elle, il n'est rien de ce que ma volonté ait pu faire ou fera dont elle n'aura pas la possession. Elle rentre en possession de tout. Tout ce que la divine volonté a fait ou fera, eh bien, l'âme entrera en possession. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous faites vos rondes, eh bien, dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, ou vos rondes dans toute l'œuvre de la création, en fait, c'est comme si vous parcouriez vos appartements, parce que tout vous appartient, vous êtes propriétaire de tout, tout est pour vous. Et donc, voilà. Tout ce que la divine volonté fait et fera, eh bien, vous allez entrer en possession si vous voulez vivre dans la divine volonté. Parce que je veux tout vous donner, je veux que vous soyez heureux, je veux que vous soyez propriétaire de mon royaume et je veux que vous repreniez cette place voilà, d'enfant de Dieu, debout, enfant digne, enfant de lumière. Quel enchantement et quelle stupéfaction ce serait si une créature pouvait contenir en elle-même la sphère tout entière du soleil avec sa lumière. Qui ne dirait qu'elle contient tous les effets, les couleurs, la douceur, la lumière que le soleil a donnée et donnera à toute la terre et à toutes les plantes, grandes et petites. Voilà, Jésus reprend cet exemple avec le soleil. Eh bien, vivre dans la divine volonté, c'est comme si voilà, on se fusionne dans ce soleil. En fait, notre âme se fusionne dans ce soleil et on va tout enclore, en fait. On va enclore eh bien, toute la vie de ce soleil, tous les biens qu'elle contient, etc. Si cela se pouvait, le ciel et la terre en seraient étonnés. Et tous reconnaîtraient que chacun de leurs propres effets sont contenus dans cette créature. Et tous les effets, eh bien, bénéfiques du soleil, qui donnent couleur, fragrance, vie à tout, eh bien, seraient contenus dans cette âme qui s'est fusionnée dans le soleil. Tous reconnaîtraient que chacun de leurs propres effets sont contenus dans cette créature qui possède la sphère du soleil, qui est sa vie avec tous ses effets. Mais humainement parlant, cela ne se pourrait pas. Cela ne se pourrait parce que la créature ne serait capable de contenir ni la puissance de toute la lumière du soleil, ni celle de sa chaleur. Voilà, humainement parlant, c'est pas possible qu'une âme puisse enclore eh bien, tout le soleil complètement, sa chaleur, elle serait totalement brûlée. Et le soleil n'aurait pas non plus la vertu de ne pas la brûler. En revanche, ma volonté a la vertu de se contenir. Par contre, avec la divine volonté, c'est possible. Ma divine volonté a la vertu de se contenir en elle-même, de se faire plus petite, de se répandre comme elle veut, et c'est ce qu'elle fait. Et elle, lorsqu'elle transforme la créature en elle-même, elle la garde en vie, et en lui donnant toutes ses nuances de beauté, elle fait de la créature la maîtresse et la dominatrice de toutes ses possessions divines. C'est tellement beau en fait. On s'unit voilà, au soleil de la divine volonté et on devient propriétaire de tous les biens. Et tous les biens contenus de la divine volonté. Elle la garde en vie et en lui donnant toutes ses nuances de beauté, elle fait de la créature la maîtresse et la dominatrice de toutes ses possessions divines. Par conséquent, sois attentive, ma fille, reconnais en toi le grand bien de la vie de mon fiat qui, en te possédant, veut faire de toi le possesseur de tout ce qui lui appartient. En te possédant, eh bien, la divine volonté veut faire de toi le possesseur de tout ce qui lui appartient. C'est comme si le soleil, voilà, en possédant l'âme, eh bien, veut faire de cette âme eh bien, la dépositaire, la possessrice, celle qui va posséder eh bien, tous les biens qui lui appartiennent. Après quoi, il ajouta, ma fille, la créature qui vit dans ma volonté ne cesse jamais de suivre les voies de son Créateur et de nous imiter. Et alors que notre essence, notre volonté, notre vie, notre amour et notre puissance sont un, nous sommes cependant trois personnes distinctes de la Trinité, mais vraiment dans cette union, en fait, parce qu'il y a une seule volonté. Nous sommes cependant trois personnes distinctes. De la même manière, pour l'âme qui vit dans ma volonté, son cœur est un. Et en chacun de ces battements, elle forme trois actes. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc le Seigneur nous parle, eh bien, comme les trois personnes de la Trinité eh bien, sont inséparables parce que vivent dans cette même et unique volonté, une seule volonté. Eh bien, l'âme qui va vivre dans la divine volonté se retrouvera dans cette inséparabilité. Et Jésus eh bien, dit qu'à chaque battement de son cœur, elle va former trois actes. Un embrasse Dieu. Le deuxième acte embrasse toutes les créatures et le troisième, eh bien, embrasse elle-même. Donc c'est trop beau, à chaque fois, je bois ce verre d'eau dans ta divine volonté, Seigneur, viens, c'est toi qui viens boire en moi, que tout soit pour ta gloire. Eh bien, en faisant cet acte de boire dans la divine volonté, eh bien, cet acte va glorifier parfaitement Dieu, va l'embrasser, va aller toucher toutes les créatures, il y a cette portée universelle, et va
eh bien, rejaillir en bienfait et en grâce pour moi-même. Donc il va y avoir trois actes. Donc à chaque battement de mon cœur, à chaque acte que je vais faire en union avec Jésus, 3 actes sont formés. L'un embrasse Dieu, le second embrasse toutes les créatures et le troisième embrasse l'âme qui vit, qui fait cet acte dans la divine volonté. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces 3 actes qui, faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créé. Donc voilà, cela fait référence, les 3 actes, et bien cela fait référence aussi aux 3 puissances de l'âme. Voilà, on a reçu notre volonté pour qu'elle reste unie à la puissance du Père. On a reçu notre intelligence pour qu'elle reste unie à la sagesse de Jésus. Et on a reçu notre mémoire pour que nous puissions toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. Ces 3 actes donc font écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créé. Donc ces 3 actes, chaque fois qu'on fait un acte, eh bien en fait il y a 3 actes qui sont faits pour faire écho à la Trinité, en fait à la puissance, à la sagesse et à l'amour de l'Esprit Saint, puissance du Père, sagesse de Jésus et amour de l'Esprit Saint. Elle embrasse toute chose et toute créature. Ainsi, lorsqu'elle parle, qu'elle agit et en tout ce qu'elle fait, elle forme ces 3 actes qui, faisant écho à la puissance, à la sagesse et à l'amour de celui qui l'a créé, elle embrasse toute chose et toute créature. Eh bien, c'est tellement beau, Seigneur. Merci pour ce magnifique enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Nous voulons vraiment être des petits instruments entre tes mains et nous voulons faire un maximum d'actes pour que ton royaume puisse arriver plus rapidement sur la terre et que nous puissions être pour toi ces petites sources de réjouissance. Seigneur, rends-nous vraiment tout petits, donne-nous cette grâce de l'humilité, que nous puissions être vraiment les plus petits des plus petits au milieu des hommes, mais que nous soyons gracieux à tes yeux. Nous ne voulons plaire qu'à toi, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.